permettrez de passer sur le deuxième point, c'est sur la soi-disant radiation de Barthélémy Dias de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord dire que je n'ai jamais souhaité siéger à l'Assemblée nationale pour cette 15e législature, et je l'avais déjà indiqué. Je voudrais dire que cette démission, elle aurait dû être normalement enregistrée le jour de l'ouverture et de l'installation de la 15e législature. Mais le jour de l'installation de la 15e législature, j'étais, comme vous le savez tous, à Saint-Louis pour les besoins du procès de nos 80 camarades qui sont détenus et pris en otage. Et par respect à l'institution, j'avais écrit donc une lettre pour m'excuser auprès de le ou de la présidente de l'Assemblée nationale et j'avais indiqué les raisons de mon absence. Et j'avais donné dans la même veine une procuration à ma collègue, Mme Anta Babacar Ngom, pour qu'elle puisse voter pour moi. Et je voudrais dire que je me réjouis d'abord du fait aujourd'hui que ce soit l'honorable député Pape Djibril Fall qui me remplacera à l'Assemblée nationale. C'est un parlementaire chevronné, c'est un homme politique exceptionnel et c'est surtout un homme politique engagé. Mais j'insiste là-dessus parce que Pape Djibril, c'est tout de même un garçon qui a réussi à rentrer pour la première fois à l'Assemblée nationale sans coalition. Donc, mon intime conviction, c'est que Pape Djibril Fall a sa place à l'Assemblée nationale. Mais la raison pour laquelle je voudrais évoquer cette radiation, vous me permettrez tout de même d'insister, je dis que j'insiste parce que je veux parler aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce qui est en train de se tramer, c'est autre chose. Et ce autre chose-là, on y arrivera et on ne l'acceptera pas. Parce que dans la vie, toute chose a une fin. Et dans la vie, il faut savoir raison garder. Je le répète, le Sénégal est une république. Nous avons tous choisi de vivre en république. Ceux qui ont choisi de vivre dans autre chose, ça les engage. Je vais vous interpeller de la façon la plus simple possible. Si j'étais aujourd'hui élu président de la République du Sénégal, un député est élu, un président de la République est élu, est-ce que quelqu'un aujourd'hui oserait me déchoir de mon mandat de président de la République? C'est une question que je pose aux Sénégalaises et aux Sénégalais. C'est la même chose qui s'est produite avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Sénégal a un règlement intérieur. Et au Sénégal, nous avons une charte fondamentale qui est la Constitution. Il y a une différence entre un délit et un crime. L'Assemblée nationale considère que, dans son règlement intérieur, que vous soyez condamné pour un délit ou pour un crime de façon définitive, l'Assemblée nationale considère que sous demande du ministre de l'Intérieur, vous devez être radié. Radié de la liste des députés du mandat en cours. Et on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ce que j'explique. Maintenant, ceux qui sont de mauvaise foi et de mauvaise volonté, ils sont libres, mais à chacun son tour. Et franchement, pour ceux qui se réjouissent de cette radiation, vous me permettrez de vous dire que, je le dis et je le répète, en toute humilité, je n'ai pas ma place dans cette Assemblée nationale du Sénégal, pour des raisons qui me sont propres. C'est tout. Maintenant, je vous poserai la même question. Comme le ministre de l'Intérieur dit que j'ai été condamné définitivement, je lui demande, est-ce que sur les 165 députés, est-ce que je suis le seul député à être condamné définitivement? Parce qu'il semble que le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre de l'Intérieur vit dans un autre pays qui s'appelle le Sénégal. Je lui rappelle qu'au Sénégal, je ne suis pas le seul homme politique à avoir été récemment condamné définitivement.
Et au passage, j'aimerais aussi indiquer aux uns et aux autres que la condamnation définitive, ce n'est pas la décision de la Cour suprême. Non, la Cour suprême ne juge pas. La Cour suprême, elle constate des faits, des procédures. Et la preuve, quand on nous juge à la Cour suprême, on n'est pas présent, parce qu'on ne nous juge pas. La condamnation définitive, elle intervient lors de la décision de la Cour d'appel. Alors, je rappelle que la Cour d'appel m'a condamné définitivement en 2017. 2017, on a